La passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les essais France Route et ce mois-ci nous revenons sur le circuit Rhône-Alpes. Vous savez, c'est là où on étalonne tous les camions, où on mesure chaque détail, chaque chrono, chaque consommation des véhicules. Et ce mois-ci, eh bien, vous le voyez derrière moi, c'est le 1846 Actros qui s'aligne pour ce nouveau test. Alors vous savez, nous avions déjà essayé un autre Actros de la famille. Petit point au passage, c'est le camion de l'année 2020, donc c'est un camion vraiment d'actualité. Et donc ce mois-ci, le 1846, il est équipé du petit moteur du 10,7 litres, le OM 470. Nous allons pouvoir comparer avec son grand frère, le 510 que nous avions essayé précédemment. Et sur le circuit du Rhône-Alpes, nous allons détailler exactement les points forts et les points faibles de chacun des modèles. Allez, on se retrouve dans la cabine et c'est parti pour 420 km d'essai. Alors nous voici maintenant au volant, ça fait déjà un peu plus d'une heure et demie, 2 heures que je roule et c'est vrai que les sensations de cette nouvelle Actros sont toujours surprenantes puisque le camion est quasi autonome, on ne fait quasiment rien, il est programmé à 85 km/h, on a l'assistance à la direction, c'est-à-dire que le camion corrige les trajectoires. Pour les freinages, les accélérations, c'est lui qui gère. En cas de freinage d'urgence, là encore, le camion vient anticiper le manque de réaction du potentiel du chauffeur. Et franchement, c'est juste bluffant. On a eu quelques exemples dans des descentes qui étaient limitées à 70 pour les camions. Et bien le PPC, le prédictif, sait exactement où il se trouve et il adapte la vitesse en fonction. C'est pas le plus puissant de la gamme, puisque je vous le rappelle, c'est le 46, donc 455 chevaux. Alors évidemment, dans les côtes, ici sur notre parcours qui est quand même très sélectif, eh bien on n'est pas scotché au dossier. Mais en revanche, ça fait quand même le travail. On a regardé les temps, on vous dira évidemment tous les résultats à la fin, mais pour l'instant, c'est pas mal du tout. Et en termes de consommation, il semble que là aussi, pour l'instant, on soit pas mal parti. On continue le chemin, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais pour l'instant, rien à signaler. Les coulisses, toujours, et on vous dévoile quelques secrets. Quand on vous dit qu'on ne ménage pas les camions, regardez, 37 km/h, on est à 38 km/h, on est dans le dur là. Alors évidemment, on se fait doubler par des camions vides, mais on est à 40 tonnes, il n'y a pas de mystère là-dessus, et on sollicite le camion au maximum. C'est ça aussi la partie importante des essais vérités que l'on fait à France Route. Alors je profite de quelques lignes droites pour vous parler des rétros. Vous savez, c'est un sujet qui fait souvent polémique. Alors il y a les pour, il y a les contre. On a quelques retours d'informations assez, pas négatifs, mais enfin pas vraiment positifs de certains chauffeurs qui commencent à l'utiliser. Pour ma part, je dois dire, alors je ne l'ai pas utilisé sur des très longues distances, ni à la semaine, ni dans des conditions vraiment difficiles, mais pour ma part, j'apprécie vraiment. Déjà, ça dégage énormément cet espace et on a vraiment beaucoup plus de visibilité que lorsqu'on a les gros rétros et spécialement sur les Mercedes parce qu'ils étaient assez imposants. Alors c'est vrai, ça fait un montant de pare-brise plus volumineux, plus qui prend de la place on va dire, mais quoi qu'il en soit, on gagne de la visibilité. Et pour ma part, je me suis très facilement habitué à cette configuration à écran. On a plusieurs indicateurs qui sont fort utiles à mon sens. Ici, les distances de sécurité, notamment sur le rétro de droite lorsqu'on veut se rabattre après avoir dépassé, et cette fameuse ligne bleue qui vient s'éclairer lorsque l'on recule et qui là nous indique exactement l'arrière de la remorque. Donc pour les mises à quai, pour les manœuvres de précision, franchement c'est bien. Autre point que personnellement j'apprécie, c'est la nuit. La nuit, on y voit assez bien. Et autre petit détail, on en a déjà parlé dans le magazine et je vous en retoucherai 2 mots. Lorsque vous avez les rideaux fermés, si vous entendez du bruit,
à l'extérieur ou vers votre remorque. Il suffit depuis la couchette d'appuyer sur un petit bouton et vos écrans s'allument. Ça évite de bouger et d'avoir en un instant un coup d'œil sur sa remorque. Voilà. Alors on n'aime pas, ça fait polémique. Sachez de toute façon, avant de faire 1000 commentaires, que ça va se généraliser parce que on ne va pas à l'encontre du progrès et tous les constructeurs vont y passer au fur et à mesure. Mercedes a ouvert le bal, les autres suivront, déjà pour un problème de consommation, puisqu'on a déjà un gain de consommation sans les rétroviseurs, et c'est tout simplement l'avenir, et l'histoire l'a prouvé, on ne va pas contre le progrès. Alors, nous voici au terme de notre essai. Vous savez, ce fameux parcours Rhône-Alpes, la boucle de 420 km. Alors, on va passer maintenant au plus important. On va refaire les pleins, on va faire les additions, les calculs, et on vous donnera évidemment tous les résultats dans le magazine France Route. Pour ma part, le ressenti, bien, c'était pas mal du tout. Alors c'est vrai, attention, je vais temporiser, c'est un 460 chevaux et sur notre parcours, c'est pas forcément les plus à l'aise. En tout cas, pas mal de bons points, notamment ce ralentisseur secondaire. Et vous savez, ça c'est plutôt un bon point chez Mercedes. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je vous donnerai tous les détails, toutes les fiches techniques dans le magazine dès le prochain numéro. Et nous, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux pour les coulisses des essais. À très bientôt. France Route. France Route. La passion du camion.